Bonjour, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va configurer la messagerie vocale. Imaginons une personne nous appelle et on n'est pas disponible. La personne doit être en mesure de pouvoir laisser un message vocal. Maintenant, nous, lorsqu'on aura le temps, on va appeler le serveur et le serveur va nous donner les messages qu'on a laissés pour nous. Bon, pour ce faire, rappelez-vous, on est dans le répertoire, là c'était astérisque. Donc, on fait ici un vim. Le fichier, c'est voicemail.conf. C'est celui qui va nous permettre de définir, bon, de créer des boîtes vocales. On ouvre le fichier. Bon, on va aller tout en bas du fichier. Faisons ici un 2000. On tape O pour aller à la ligne. Là, on va déclarer le contexte. Pour nous, c'était Dakar. Contexte Dakar. Ici, on va dire que, bon, le numéro 2001. Le 2001 aura sa boîte vocale plutôt. Mais pour avoir accès à sa boîte vocale, il doit mettre un mot de passe. Ici, tu as des possibilités. Lorsque la personne va appeler pour avoir sa boîte vocale, il peut en avoir sans même pas avoir besoin de mettre un mot de passe, ou bien il doit mettre un mot de passe, ça dépend de vous. Étant donné qu'on a trois utilisateurs, on va donner un premier bon, on va dire au premier qu'il devra mettre un mot de passe pour pouvoir avoir sa boîte vocale. Le deuxième et le troisième, non. Les deux autres n'auront pas besoin de mettre le mot de passe. Donc on met ici, pour 2001, on va dire que lui, il devra mettre le mot de passe en 2, 3, 4 pour écouter sa boîte vocale. Celui qui est, je pense que c'est G, si je ne me trompe pas. Bon, pour 2002, on va fermer ça, pas besoin de mettre d'espace. 2002, lui, n'aura pas besoin de mettre un mot de passe. Donc on met ici virgule, et je pense que c'est Paul, oui. 2003, virgule, c'est Fatou. C'est seulement Jeanne qui aura besoin de mot de passe pour écouter sa boîte vocale, mais les autres n'auront pas besoin. Là maintenant on sort. Il faut maintenant aller dans le fichier extension. On peut ici vim extension.conf. Ce qu'on fera, c'est d'aller bon, on va aller d'abord. On met ici. Bon, après la première priorité ici, après la première priorité, dès que la personne va appeler, si on n'arrive pas à retrouver la personne qu'on veut appeler, c'est-à-dire dès qu'on appelle, si on n'arrive pas à joindre la personne en question, on va laisser un message dans sa boîte vocale. On met ici extend. C'est le numéro, c'est 2000 et quelques. La priorité N, c'est pour cela que vous voyez ici, hein. Si on avait mis D ici, on sera obligé maintenant de mettre D ici et ici 3. Mais étant donné qu'on met N, c'est lui qui va définir ça automatiquement. On met ici N, on met ici la fonction voicemail. Ici maintenant, on met ici dollar extend pour récupérer le numéro en question. Le numéro qui va laisser la boîte vocale. Extend. Et ça sera pour Dakar, l'extension qu'on a définie dans l'autre fichier, Dakar. Et bon, ici maintenant on va aussi ajouter, et on va dire maintenant que pour avoir accès à la boîte vocale, il faudra, bon, on met ici extend. Et maintenant, dès que nous a laissé un message dans la boîte vocale, maintenant pour avoir accès, on va aussi composer notre numéro. Je m'explique. Ici, là, dès qu'on nous appelle, si la personne n'arrive pas, bon, dès qu'on fait un appel par exemple, si on n'arrive pas à joindre la personne en question, on va laisser un message vocal. Ce côté-là, on laisse un message vocal. Maintenant, dès que la personne sera disponible, il va vouloir entendre ou bien écouter sa boîte vocale. Maintenant, pour pouvoir écouter sa boîte vocale, il doit composer notre numéro pour que le serveur puisse lui donner le message qu'il a reçu. On va définir le numéro, on va dire que c'est 666. C'est le numéro qu'il va faire appel pour pouvoir écouter sa boîte vocale. On met ici priorité 1 parce que c'est ce qui se passe dès qu'il appelle. Et on va mettre la fonction ici voice mail main. Voice mail main. Dollar. Caller ID. Caller ID. Et caller ID de quoi? Du numéro en question. C'est-à-dire,
vos mails pour récupérer les messages qu'il a reçus du numéro qu'il a envoyé. C'est-à-dire le numéro qu'il a aidé, l'ID du numéro qu'il a envoyé. Ici maintenant, après les accolades, on met ici arrobas Dakar, l'extension Dakar. Et c'est bon. Et bon, c'est tout pour le moment. On peut laisser ça comme ça. On fait ici échappe, on enregistre les fichiers. Bon, là maintenant, on va relancer encore astérisque, astérisque.rbb. Restart astérisque, astérisque.rbb. Voilà, on va essayer reload. Bon, il est en train de charger. Bon, c'était pas obligatoire, c'était pas besoin de mettre ici astérisque, système c'était restart astérisque, c'est pas nécessaire. Il suffit de faire ici un reload, ça va passer. Bon, on repart maintenant dans les clients. Supposons ici les premiers clients en question. On va appeler les premiers numéros, 2001. On appelle. On attend un peu. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Lorsque vous aurez terminé, veuillez raccrocher ou appuyer sur dièse. Boy, j'espère que tu vas bien. Dès que tu auras le temps, tu me réponds s'il te plaît. Il est important qu'on se parle. Là maintenant, j'ai laissé mon message. J'ai laissé mon message pour les numéros 2001. Là maintenant, le numéro 2001, dès qu'il aura le temps, il va aller voir sa boîte mail. Mais non, pour voir sa boîte, pour écouter sa boîte vocale, supposons maintenant il est déjà disponible. Pour écouter maintenant sa boîte vocale, il doit composer le numéro 666. On met 6666, on l'appelle. Mot de passe. Ce mot de passe, c'était en... Vous avez un nouveau message. Appuyez sur 1 pour nouveau message. Pour changer de dossier, premier message reçu à 5h39 AM. Boy, j'espère que tu vas bien. Dès que tu auras le temps, tu me réponds s'il te plaît. Il est important qu'on se parle. Et vous voyez, la boîte vocale fonctionne correctement. Donc, on arrête la vidéo ici. C'était juste pour configurer la boîte vocale des utilisateurs. Et bon, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.